Oncast.blogspot.com. Et oui, en direct de Fun Radio et en direct surtout de New York, 6h10, c'est notre ami Gérard qui doit être avec nous. Salut Gérard. Salut. Ça va bien? Ça va. Alors quelle heure il est là-bas? Bah on a vu en avant-première de film. D'accord, super, donc je crois que ça va être clair. Il est quelle heure là-bas Gérard? Essaie de m'écouter, il est quelle heure là-bas Gérard? Là il est minuit, minuit un quart. D'accord, très bien. Alors Gérard est allé voir donc en direct à New York avec sa copine Sandy l'avant-première du film qui va faire une explosion quand ça va arriver en France dans les box-office. C'est le film Godzilla. Alors raconte-nous de quoi parle ce film Godzilla. Bah, ça parle d'un dragon. Hein. Bon bah c'est bon. C'est un dragon qui est... Un lézard c'est un dragon. Ouais bah c'est pareil pour moi. Allez vas-y Gérard, accélère, parle avec nous, parle pas avec les gens d'à côté, vas-y parle-nous. Donc bon bah en fin de compte c'est un genre de lézard là, qui se sort de l'eau là, qui attrape un bateau et puis non. Il bouffe tout le monde. Il n'y a qu'une personne qui est survivante là-dedans. Une personne? Ouais, sur je sais plus combien qu'ils étaient dans le bateau. D'accord. Donc bon bah après ça continue. Donc on entrevoit Jean Reno qui essaye de parler avec celui qui est rescapé. Avec le monstre? Non avec celui qui a été rescapé là du bateau. D'accord ouais. Donc bon bah après ça repart. L'autre c'est un film. Faire son cirque. Gérard, est-ce que c'est un film d'horreur? C'est un film de quoi? Bon, disons dire que c'est un film d'horreur, non, parce que il bouffe personne. En fin de compte, c'est un film de science-fiction. Hein. Ah d'accord, ok. Il y avait du monde dans la salle? Archi pleine. Hein. Est-ce qu'il y avait 11 500 personnes. Dans la salle? Ouais. Est-ce qu'il y avait des stars? On a entrevu Jean Reno et puis un de Bébé Vérul, c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais sinon, les autres, bon ben, on les a peut-être loupés de peu, parce que bon, avec la circulation, ils avaient bouché carrément... Ah mais t'as pas vu Colombo? Non. Ah merde, il devait y avoir Colombo, il devait y avoir également Kojak, il devait y avoir Clint Eastwood, il devait y avoir Bill Clinton. On les a pas vus. Bill Clinton? Non plus. Ah bah dis donc, alors dommage alors. Donc il y avait que Gérard et Sandy dans la salle de connus alors. Qu'est-ce que vous avez faire, hein? Bah rien, bon alors dis-nous, sinon parle-nous un petit peu de New York en dehors de l'avant-première du film. Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Bon bah on a passé la 5e, ce matin on a fait la 5e avenue avec Miguel. Eh ben justement, alors qu'est-ce que c'est que la 5e avenue? Parce que les gens ne connaissent pas Gérard. Bah c'est une avenue qui est dans New York. Et c'est la 5e, c'est la 5e, c'est ça? Voilà. On a été au Tir Empire Stade Building. Tu peux répéter? On est monté du... T'es allé où? T'es allé où? 0 pour aller au 80. T'es allé où? Au T Empire Stanton Building Observatoire. Donc on est monté au 80e, après du 80 on est monté au 86, là on voyait une vue super bien, on a aperçu la Joconde, la statue de la Liberté. T'étais tout en haut du building? Ça valait le coup, ça vaut le coup à visiter. Hein. Non mais Gérard, t'étais tout en haut du building? Bah, on y est resté une bonne partie de la matinée, ouais. Ah d'accord, vous avez dormi là-haut, vous avez campé un petit peu, vous avez fait une sieste en haut du building? Et après on a été jusqu'au 102, du 102 on est redescendu au 86. Et comment il a vu alors là-haut? Très belle, hein. Très on belle. voit les gens petits, c'est une super vue. Hein. C'est une super vue. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué quand même à New York avant que tu t'en ailles et que tu nous donnes quelques petites impressions avant que tu viennes nous les dire ici dans les studios quand tu seras là mardi ou mercredi? Le plus dur ça a été... c'est de voir ces buildings dans la rue, puis bon ben bien sûr les gens qui sont plus aimables que ceux de Paris. Ah beaucoup plus? Ah ouais là Alors qu'est-ce que t'as appris? T'as appris un petit peu à parler anglais? Quels sont les mots que t'as appris aujourd'hui Gérard? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en anglais? Parle-nous en anglais. Tiens, tu vois, j'ai rien appris aujourd'hui. Menteur. Non, j'ai appris que dalle aujourd'hui. Are you come to me? Non. Alright. Non, à part thank you, hello ou... Bon, passe-moi Sandy 2 secondes, parce que t'as l'air complètement endormi, là. Passe-moi Sandy, t'as l'air cassé, t'as vu, ouais, toi? Je la passe. Il a fait la fête, hein, le Gérard. On sent qu'après le... Hein... Hello. Alors, hello, are you alright? How are you? Sorry? How are you? On n'est pas aidé, hein. Déjà que Gérard et Sandy disaient ça va pas très vite dans la vie, mais alors en plus avec un décalage en direct de New York, je vous raconte pas la galère pour moi. 6h15 sur Fun Radio, Sandy, donc la compagne de Gérard en direct de New York pour l'avant-première du film Godzilla. Pour Sandy. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu? Enfin, qu'est-ce qui te plaît à New York? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu? Oui, ce qui m'a plu, c'est surtout les buildings. Ouais.
Et c'est vrai que les gens, ils sont vraiment très sympas. D'accord, vous avez fait des petits achats, vous allez nous ramener des petits souvenirs quand même. Non, parce qu'on n'a pas eu d'argent pour pouvoir acheter quelque chose. Mais c'est pas grave, tu vas dépenser ton argent, tu vas dépenser l'argent de Gérard. Non, lui, il n'a pas d'argent non plus. Ah bah il a pas d'argent non plus, vous sont venus sans argent, alors tant pis, vous êtes même pas venu avec $1 ? Non, même pas. Non. Bon d'accord, ok, 6h16, je te remercie Sandy, tu me rends pas Gérard 2 secondes ? D'accord. Je t'embrasse, Salut. bisous, ciao. Allô? Ouais Gérard, Ouais. bon, quelque chose à rajouter ou pas ? Bah, à part tout à l'heure, si tu veux tu rappelles? Bah ça dépend, si t'as autant de choses à nous raconter, ça va pas être la peine, si t'es aussi mou, ça va pas être la peine, est-ce que tu seras un peu plus réveillé tout à l'heure ? Bah, de toute manière, tout à l'heure, ça va être pareil, on va reparler du film et puis tout, hein. Oui d'accord, mais un petit peu mieux, parce que là j'ai l'impression que c'est moi qui ai vu le film. Bah non, bon, bah, c'est sûr que là, tu nous prends de cours d'entrée, hein. Bah ouais, c'est sûr. Alors que là, tout à l'heure, tu seras plus chaud. Bon, on te récupère tout à l'heure, dans 1 heure alors. Le film était génial, hein. C'était un film à voir. Bon d'accord, bon, on en reparle dans 1 heure, d'accord ? Donc à 7h? Ouais, vers 7h, 7h15, tu vas gérer ça avec notre ami Fildar ou Manu, d'accord ? Ok. Gérard de Suresnes en direct live. Retour des États-Unis, on parlera de Godzilla dans les minutes à venir. Tout de suite, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on aborde les histoires drôles pour mettre les gens de bonne humeur dans la voiture, qu'ils se poilent un bon coup. Ah ouais. Et qu'ils se disent que finalement, trouver des histoires, en inventer ou tout simplement savoir les raconter, c'est pas si évident que ça. Ouais. Et Gérard va nous en faire la démonstration. On a également Fabrice, 20 ans de Marseille, qui est au 0870 5000. On écoute Fun Radio sur 103.1 à Marseille. Fabrice, es-tu là? Exactement, Max. Fabrice, t'as combien d'histoires à nous raconter? Ouais, j'en ai quelques-unes, mais on va essayer de faire vite, alors j'en raconterai 2 ou 3. D'accord, ok, donc on fera ça en 2 parties, je vous le dis tout de suite, après la pause, on reviendra avec Gérard et toi, Fabrice. Okay. Pour l'instant, on va écouter les premières histoires de Gérard, on va en écouter 3 de Gérard. Allez, les 3 premières de Gérard. Disons devant ton micro et disons on y va, vas-y on speed. Donc bonjour à tous, bienvenue sur Fun. Il est 7h41, donc c'est... Oh, elle est drôle cette histoire. Disons, c'est pas trop une histoire, là, ça va être une devinette qu'on va poser à Fabrice s'il est là. Je suis là, Gérard, je t'écoute. Donc, quel est le comble de l'hôtesse de l'air? Oh, tu travailles? Ah, mais Fabrice. Je suis là, mais je sais pas. Essaye de le trouver, alors. Je réfléchissais. Alors, tu sais pas, c'est pas grave, donne la réponse, qu'il faut qu'on speed quand même. Vas-y. Bon, c'est cette semaine, t'as poil devant l'avion pour lui faire lever la queue. Ah, bravo, bravo. Un peu de série, hein. Quelle est la différence entre une femme et un chien? Oh là là. Je sais pas, Gérard. Je sais pas, attends, une femme et un chien, est-ce que quelqu'un a la réponse? Non, personne ne l'a, Manu, Fildar. Non, c'est le prix du collier. Le prix du collier. Voilà, très bien. Il a trouvé. Bravo, excellent. C'est très bien ce que tu nous fais. Hein. Ouais, ça tue. Quoi d'autre encore, Gérard? Et là, c'est pas la même que la tienne. Quelle est la différence entre un cheval et une majorette? Un cheval, d'accord, ok. C'est pas du tout celle que tu crois, toi. Fabrice, t'as une idée? Non. Entre un cheval et une majorette, je ne sais pas, Gérard, la réponse? Donc, au lieu de... la majorette possède un chromosome plus qui lui permet de... devant ton micro et redis ce que t'as dit, on n'a pas compris. Un chromosome. Non mais attends, c'est bon, c'est pas la peine de l'aider non plus, vas-y. La majorette possède un chromosome de plus qui lui permet de ne pas pisser pendant qu'elle défile. Donc, dossier, comme tu nous avais sorti, toi. Donc, quel est le comble de la souris? Le comble de la souris, je ne sais pas. Non. C'est quoi le comble de la souris? Je ne sais pas. Fabrice, c'est une idée? Le comble de la souris, non. Non plus. La réponse, GG? C'est de se faire baiser par une tapette. Eh ben ça va, c'est bien, c'est sympa ce matin. T'as pas plus rigolé, bon esprit, parce que c'est pas terrible tes histoires d'enfants. C'est naze. C'est naze, hein. Moi j'en ai des mieux, hein. Alors on va vérifier ça tout de suite. Vas-y, Fabrice. Alors je commence. Alors c'est 2 vaches qui discutent et il y en a une, elle dit à l'autre. T'es au courant de la vache folle? Ouais, ça va. Attends, j'ai pas fini, Max. Vas-y. Alors, l'autre lui dit, t'es au courant de la vache folle? Et sa copine, elle lui dit, non. D'accord, ok, je pense que t'as envie de te foutre de ma gueule, toi. Parce que je crois qu'il est en train de démonter en pièces mes histoires que je raconte et qui font tellement de succès dans les cabarets. Gérard, vas-y. Qu'est-ce qui est blanc, qui est dur? Avec le bout rouge et qui sent la pisse. C'est une bande kilométrique. Ouais. Attends, où t'as été chercher la réponse, toi? Je les connais, c'est tout. Tu les connais. Allez, vas-y. Moi, j'en ai une autre. Vas-y, Fabrice. Alors, qu'est-ce qui rentre dur, qui ressort mou, et la goutte au bout?
Je ne sais pas. Du sperme. Oh Gérard. C'est ça? C'est ça ou pas, Fabrice? Mais non, c'est un biscuit dans le café. Bien. Une dernière, Gérard, sans être vulgaire, s'il te plaît, Gérard, vas-y. Qu'est-ce qui est Devant le long? micro pour la dernière fois. Qu'est-ce qui est long et dur et que les femmes n'ont Le pas? service militaire. Merci beaucoup, Gérard. C'est bien, Qu'est-ce qu'il m'a fait? mais c'est des histoires les plus connues au monde, ça. On raconte Mais ça non. quand on est au CES. Je suis désolé, c'est nul. Oh Gérard, t'es tout La naze. dernière histoire drôle qui nous a été donnée sur le fax, n'est-ce pas, Gérard? Quel est le numéro du fax, d'ailleurs? 01 47 47 12 95. Quelle est l'histoire qu'on t'a donnée que tu vas nous lire tout de suite? Alors, que voit Bill Clinton en mangeant? Je ne sais pas. Il Buffalo Bill. C'est signé Raph. Ok, Gérard n'a pas compris la blague, il s'est contenté de la lire. Ça craint quand même dans les studios, je vous raconte pas cette heure-ci. Bon, Sandy, bonjour Sandy. Bonjour à tous. Bonjour Sandy. Moi je m'appelle Max, hein, pas tous. Hein. Bonjour Max. Bonjour Maxou. Bonjour Maxou, bah, d'accord, ok, très bien. Ouais, va te faire sauter, toi. Non, pas vulgaire Gérard, quoique bon, faire sauter, faut avoir envie quoi. Alors on y va, c'est parti. Sandy va nous raconter une petite histoire drôle. Alors c'est Toto chez le boucher qui veut un roast beef de 1,5 kg. Il dit pourquoi la maladie pour moi et l'autre pour mon chien. Effectivement, vu sous cet angle, ça peut être fort sympathique. Je vous rappelle que nous sommes quand même en direct et c'est une histoire drôle. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Sandy? 7h53 sur Fun Radio. Qu'est-ce qui se passe, Sandy? Non, ça va. Ah bon, elle est en train de s'engueuler avec Gérard parce que c'est Gérard qui lui a écrit l'histoire. Redonne-la nous parce que franchement, je crois que les auditeurs n'ont pas tout compris. Alors c'est Toto chez le boucher qui veut un roast beef de 1,5 kg. Ouais. Et il dit pourquoi la je sais pas, je comprends Mais pas. c'est pas son grave, lis écriture, quand même, là. lis, c'était bien. Pourquoi? Parce que... Pourquoi la maladie pour moi et l'autre pour mon chien. La moitié pour moi et l'autre pour mon chien. La maladie pour mon chien. Ah, c'était la moitié, non pas la maladie. Voyez-vous la complicité, on comprend déjà mieux pourquoi le mariage a été retardé. Je crois que c'est pas qu'un problème d'argent, c'est un problème de se faire comprendre. Gérard et Sandy, je sais que Gérard, t'as ton t-shirt depuis 4 jours maintenant de USA. De ce matin, pas de 4 jours. Ouais, de ce matin, parce que t'as dormi entre temps, tu l'as enlevé, mais ça fait 4 jours que tu l'as. Qu'est-ce que New York, c'était quoi? C'était comment en 2 mots quand même, Sandy? Ah, c'était formidable. Hein. C'est une ville, enfin c'est un pays vraiment à visiter. Hein. Très bien, on aura d'ailleurs du son à vous faire écouter de Gérard et Sandy que on a enregistré dans la chambre d'hôtel. Gérard, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné encore maintenant avec un petit peu de recul pour la première de Godzilla quand même? Le film, ça donne quoi? Ça l'histoire de quoi? Ah, le film, quelque chose de fantastique, que dès qu'il sort en France, c'est quelque chose qu'il faut aller voir parce que ça vaut vraiment le coup. En gros, pour pas trop dégoûter les gens, le film, c'est un dinosaure, non un lézard comme on m'a laissé entendre dire dans la chambre d'hôtel. C'est un dinosaure qui s'amuse à écraser carrément les voitures et tout ça, qui fait des trous dans les buildings de New York. Tu l'as vu où ce film avec Sandy? Vous l'avez vu où ce film? Madison Square Garden, avec 11 500 personnes dans la salle quand Et même. alors, c'est impressionnant d'être dans une salle de cinéma avec 11 500 personnes. Ça fait tout drôle quand même, parce que dès que les gens ils voient New York ou dès qu'ils aperçoivent Jean Reno, tu vois, Ouais, les ils gens gueulent. se mettent tous à hurler, mais quelque chose de fantastique. Hein. D'accord, ok, très bien. Et dernière chose également importante à signaler, avant qu'on aille faire un petit tour du côté du répondeur et du remix de la semaine, avant de revenir sur un peu vos réactions quand vous étiez en direct de New York. Ça va? Ouais, justement. Disons le plus dur à récupérer, c'est le décalage d'horaire. Il faut dire quand même. Vous l'aviez paumé? Non, on a quand même du mal à s'y remettre parce que là, il est quand même 8 heures. Là-bas, ça fait que 2 heures du matin. Ah ouais, d'accord. Donc toi, t'es encore à l'heure de New York, donc t'es encore un Américain quelque part. Non. C'est un Américain à Neuilly aujourd'hui. Mais D'accord. Sandy, Sandy, le plus dur, c'est quand même avoir 7 heures d'avion et Sandy elle va vous expliquer l'histoire de l'avion. Alors très vite. Et le passage quand même aux douanes. Vas-y. Bah, disons que l'avion, ça secoue beaucoup. Hein. On est beaucoup secoué. Hein. Ah ouais, bah ouais. Et c'est surtout le décollage et l'atterrissage qui m'a fait quand même de l'effet. Hein. On aura l'occasion de le réécouter, mais tu peux nous le dire en direct. Je crois savoir que apparemment les roues, quand ça décolle, elles s'enlèvent. Ouais, et puis on les sent quand même se poser sur le sol. D'accord, ok, très bien, pour pouvoir se poser sur le sol. Et il y a un truc que tu as oublié de dire. Ouais. On passe pas derrière un détecteur de bagages, mais un détecteur de métaux. Bah déjà j'ai eu peur, c'est en prenant l'avion, juste au décollage et puis à l'atterrissage, ça faisait quand même des drôles d'effets quand même. Ouais. J'avais l'impression d'être, je sais pas,
Je sais pas, comme si que j'étais avec un parachute et puis que Laisse-la raconter. comme si que j'étais dans un parachute et que je sautais comme ça pour la première fois dans les airs. Bah j'ai eu peur parce que je sais pas, c'était l'effet de prendre l'avion et puis surtout au décollage et l'atterrissage. Parce que quand l'avion s'est posé, on a senti quand même les roues qui se mettaient sur la piste d'atterrissage. Ah, quand il a décollé, il y avait les roues sur la piste d'atterrissage, toi. Bah, quand il a décollé. Non, quand il a atterri. Ah ouais, parce que quand il a décollé, il avait déjà les roues sur la piste d'atterrissage. Et devant quoi qu'on est passé comme détecteur? Détecteur de bagages. C'est pas un détecteur de bagages, c'est un détecteur de métaux pour savoir qu'on n'avait rien dans nos poches avant de monter dans l'avion. C'est pas un détecteur de bagages. Ouais, mais de toute façon, ils sont obligés de contrôler les bagages. Hein. Mais non, les bagages, ils allaient directement dans la soute, ils allaient pas dans les détecteurs de métaux. Bah, tu le reprendras? Ouais, bah bien, je suis obligé de le reprendre, parce que s'il faut que je revienne sur Paris, je suis obligé de reprendre l'avion. Hein. Mais s'il reste au-dessus de l'océan Atlantique, qu'est-ce qu'on fait? Non, bah, de toute façon, j'ai même pas eu le temps de regarder. T'as rien regardé, t'étais en train de dormir. Alors, on est arrivé à l'aéroport, et puis on a pris un taxi. Donc toi, comme tu connais mieux l'anglais, Non, on n'a pas pris le taxi, et dès qu'on est sorti de New York, on a fait quand même le passage de douane. Ah oui, on est passé à la thank you, hein, au fait, à la madame. Thank you, ouais. Hein, c'était thank you, madame, ou c'est thank you, tu y as dit? Non, mais je sais pas, c'est thank you. Il a pas dit fuck you à la dame. Si, j'ai dit fuck you. Je crois que ça veut dire va te faire foutre. Après, quand je suis reparti, elle m'a regardé quand même d'un drôle d'air. Ouais, parce que ça veut dire va te faire foutre ou va te faire enculer en principe. Ah bah j'ai du mal le prononcer. Oh putain, le con. Ocast.blogspot.com